Dis à mon peuple quel péché qui les guette et les ferme la porte du paradis, c'est le mensonge. Dis avec moi le mensonge et ses conséquences. Dis encore le mensonge et ses conséquences. Le mensonge, c'est le péché où les chrétiens commettent facilement. Vous allez voir un chrétien, il ne fornique pas, il ne commet pas d'adultère, il ne vole pas Dieu, il donne bien ses offrandes et ses dîmes, mais il a un péché mignon, le mensonge. Le diable fait que tu laisses toujours le mensonge dans ta vie. Et Dieu a ouvert mes yeux sur ce que c'est que le mensonge. Vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui se mentent à eux-mêmes. Tu viens à l'église, tu chantes même, mais le lundi, tu vas te trouver dans les endroits de vice et du péché. À qui est-ce que tu mens? À qui est-ce que tu mens? Vous allez voir un pasteur qui ment aux brebis. Vous allez voir des diacres qui mentent aux brebis. Vous allez voir des anciens dans l'église qui mentent. Le mensonge et ses conséquences, tout ton frère. Je sais que vous n'allez pas m'aimer ce matin parce que je vais vous dire des choses dures. Et toi qui me suis de loin, que tu m'aimes pas, aime la parole que je veux prêcher ce matin. Aime ce que je veux dire. C'est de la nivaquine, c'est amer, mais ça va te guérir du paludisme, ça va te guérir de la malaria. Amen. Vous savez, la nivaquine n'est pas bonne. Hein? Quand j'étais à l'école primaire, tous les vendredis soirs, on nous donnait la nivaquine. On donnait ça à qui? Moi-même, on me donnait. Je prenais, je faisais comme ça. Ah, vous êtes sûr, vous, beaucoup là, vous avez fait ça. C'est parce que je dis la vérité. Tu prenais, puisqu'on prenait, on te donnait un verre d'eau. Tu fais un peu ça. Ça tombe sur l'autre pas derrière, tu bois le verre d'eau, tu bois. Parce que c'est amer. Quand tu fais ce genre de choses, c'est vraiment de l'ignorance. On te donne pour te guérir. À qui tu mens? Après tu as la malaria. Alors on t'a bien donné le médicament. Ce que je te donne ce matin là, c'est le médicament de la malaria. Ne prends pas et tu jettes par derrière. Dis je vais consommer ma nivaquine ce matin. C'est amer, mais ça fait du bien dans mes entrailles. Amen. L'autre constat que j'ai fait cette nuit, j'ai vu que le pourcentage des menteurs dans l'église est même plus élevé que dans le monde. Dans l'église, le pourcentage de ceux qui mentent est plus élevé que ceux qui ne viennent même pas à l'église. Certains païens n'ont pas peur de te dire la vérité. Parce qu'ils ont tellement confiance en eux-mêmes. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est quoi le mensonge? On va voir ce que c'est que le mensonge. Le mensonge, c'est l'altération volontaire de la vérité dans le but de tromper son prochain. Le mensonge, c'est l'altération volontaire dans le but de tromper son prochain.
Il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Quand j'achète mon jus, je mets au frigo. Et je viens, je vois le jus à moitié qui a bu. Ce n'est pas moi, papa. Dans le jus là, ça a baissé seul alors. Hein? Alléluia. Je crois que la personne va se reconnaître dans l'assemblée. Alléluia. Qui a bu mon jus? Non, ce n'est pas moi, papa. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On n'apprend pas à quelqu'un, à un enfant à mentir. La première chose qu'un enfant commence à dire, c'est non. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai été surpris quand j'ai vu mon fils me mentir en direct, en me regardant dans les yeux. J'ai dit, mon Dieu, qui l'a appris? Il n'a jamais bougé près de moi. Je ne l'ai jamais laissé à un étranger. Alléluia. Le mensonge a des racines profondes. Notez-le. Et vraiment pour l'éradiquer, il faut aller creuser dans les profondeurs et couper toute la racine. Dans chaque être vivant, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit grand ou petit, riche ou pauvre, intellectuel ou analphabète, il y a les racines du mensonge. Il y a des gens qui te mentent jusqu'où ils oublient le mensonge. Et il revient, il oublie qu'il t'avait dit quelque chose, mon frère. Vous êtes d'accord avec moi? Non, non, si tu es d'accord, lève ta main, lève ta main. Ce que je dis, c'est vrai. Hein, on est d'accord, non? Donc, ça dit, il est dans un engrenage, dans un chapelet de mensonges. Il oublie qu'il t'avait déjà dit quelque chose, il vient compléter. Tu le regardes comme ça, tu dis, qu'est-ce que j'ai raté? Hein? Tu n'as rien raté, maman. Papa, tu n'as rien raté. Les racines sont profondes. Les racines sont... Moi, quand j'étais dans le monde, je mentais comme vous tous. Et quand je suis arrivé dans le Seigneur, il y a un livre qui m'a libéré. L'école de la vérité de Zach Fomon. Lorsque j'ai lu ce livre, l'école de la vérité, j'ai été brisé. J'ai vu ce que c'est que le mensonge. J'ai vu ce que le mensonge peut causer dans une vie. J'ai décidé ce jour-là que je vais me libérer du mensonge. Et même si je dois dire la vérité pour mourir, je dis on me coupe la tête. C'est pourquoi vous me trouvez un peu dur souvent envers vous. Je ne mâche pas mes mots. Ce que je dis là, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ce que je vous dis, si je ne t'aime pas, je vais te dire je ne t'aime pas. Si je ne t'aime pas, je te dis je ne t'aime pas. Il ne faut pas que je joue à l'hypocrisie près de toi. C'est que je suis comme un sorcier et je préfère que tu saches que le pasteur n'aime pas. Alléluia. Et que quand tu es près de moi, tu te tiens très bien. Comme ça, on peut s'entendre, on peut équilibrer. Pas quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais vous équilibrez. Regardez, si vous voulez travailler avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire votre travail, mais vous équilibrez. On va lire le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 11. Le mensonge est écrit dans le 10 commandements comme le 9e commandement. Lévitique, chapitre 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11. Vous ne déroberez point. Tu ne déroberas Point. Oui. Et vous n'userez ni de mensonge. Vous n'userez quoi? Ni de mensonge. Ni de mensonge. Ni de tromperie. Ni de tromperie. Les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Touche ton frère, tu dis, mon frère, ne me trompe pas.
Non, non, touche-le pour qu'il entende. On est chrétien. Dis, ne me trompe pas. Ma soeur, ne me trompe pas. Dis-moi la vérité. Alléluia. Alléluia. Le mensonge, c'est le péché qui amènera, je devais dire, notez-le, c'est le péché par lequel, je peux dire ceci, par lequel le diable amènera beaucoup en enfer. Parce que certains croient que mentir, c'est peu de choses. C'est vrai, non? Notez-le, certains croient que mentir, c'est peu de choses. Toi-même qui m'écoutes, tu crois que mentir, c'est peu de choses. Mais tu vas voir tout à l'heure là, que le mensonge, le menteur est aligné devant Dieu, comme le sorcier. On évolue. Dieu met le mensonge au même niveau que la sorcellerie. On va évoluer, vous allez voir. C'est dans la Bible. C'est mon péché mignon, hein, pasteur. Hein, c'est mon péché mignon. Je ne sais pas pourquoi je mens, mais je mens quand même. Tu mens parce que tu veux te couvrir souvent. Ceux qui mentent souvent, là, notez-le, c'est des gens narcissistes. Ils ne savent pas, ça veut dire, ils ne savent pas se juger et se corriger eux-mêmes. Tu es indulgent envers toi-même, envers les autres, tu es dur. Envers toi-même, tu te mens. Et quand tu viens à l'église le dimanche, le pasteur peut te donner son sac d'onction. On a tellement confiance au frère ou à la sœur parce que c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Non, tu as un cœur de menteur. Tu as un cœur double. Jésus n'a pas de place dans un cœur double. Jésus-Christ n'a pas de place dans un cœur double. Un cœur qui dit des choses, ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Un menteur est une personne qui croit une chose et sa bouche dit autre chose. Somme 17, verset 3. Tu crois une chose, mais ta bouche dit une autre chose. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu crois en une chose, mais ta bouche est en train de dire. Quelqu'un se reconnaît ce matin? Si tu le reconnais, lève ta main. L'esprit de mensonge va partir. Dis, l'esprit de mensonge va partir. Je veux me libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux marcher toute ta vie chrétienne et tu arrives le jour où tu es mort, comme l'homme de Dieu qui m'a fait son témoignage dernièrement. Tu arrives là, tu vois la porte du paradis se fermer devant toi. Bon. Alors sur la terre, on l'appelait grand homme de Dieu. Il tombe dans un coma. Il arrive. Il voit la porte se fermer, ma fille. Oh. On lui dit, tu n'entres pas. Il dit, ah bon? On lui dit, tu retournes. Tu as fait trop le mal. Il a vu comment il a menti à sa femme, au fidèle à l'église et tout. Vous savez, on n'aime pas ceux qui disent la vérité. Vous savez ça? On n'aime pas ceux qui disent la vérité, souvent sérieux. On est des hommes, non? Souvent quand quelqu'un te dit toi la vérité, tu le fuis. C'est vrai, non? Hein, mon fils? Si quelqu'un le dit, souvent là, la personne qui te dit toi la vérité, tu fuis. Il va même dire l'odeur de... Il va dire l'odeur même de mon haleine aux gens. Quoi? Voilà une bonne parole bien appliquée dans le monde. Trop de vérité nuit. Donc trop de Jésus nuit alors. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et
la vie. Donc, trop de Jésus pour le mondain nuit. Trop de Jésus ne me nuit pas. Trop de Jésus m'élève. Amen. Quand tu chantes, plus près de toi, plus de toi, voilà, plus de toi, Seigneur. Vous connaissez ce cantique? Plus de toi, Seigneur. Donc, comme tu chantes là, tu n'es pas vrai. Il y a des cantiques que tu ne vas pas chanter. Amen. Acclame le Seigneur sur ce que je dis là. Il y a des cantiques que tu ne dois plus chanter. Parce que tu te mens à toi-même. Nous sommes d'accord, non? Amen. Il y a des cantiques que toi-même tu chantes là. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit priée. Seigneur, je te donne tout. Mais tu me donnes tout où? Tu mens. Si tu te dis vide ton compte d'épargne pour aller donner, parce qu'on a besoin d'une table de mixage, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas lui montrer que tu as fait des mathématiques appliquées. Tu vas lui montrer que tu as fait de l'économie, je devrais dire l'économie universitaire. Oui, l'économie bamileke. Alléluia. Je vais vider, mes enfants vont manger quoi? Je vais vider, je vais faire comment? Mais ça, tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Tu as chanté là. Tu es le pilier de ma vie. Tu es Jésus, tu es le pilier de ma vie. Jésus là n'est pas le pilier de ta vie. Tu mens. Je dis, le pourcentage de menteurs qu'il y a dans l'église est plus nombreux. Tu chantes de Jésus. On ne vient pas de chanter là. Frère, on ne vient pas de chanter avec Jésus le pilier. S'il est le pilier, tu as peur de quoi? C'est ton agent en banque qui est le pilier de ta vie. Tu chantes, Jésus est le pilier de ma vie, tu comptes le nombre de billets qui s'en vont. Jésus est le pilier de ma vie. Jésus, 1000 euros. Jésus est le pilier de 1000 euros. Jésus est le 10 000 euros. Jésus est le pilier de... Mais sauf te dit que la banque a brûlé. Tu vas encore chanter Jésus est le pilier de ma vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. Je dis acclame. Dieu va nous libérer du mensonge aujourd'hui. Dieu va nous libérer. Alléluia. 117 verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce que sort de ma bouche. Voilà quelqu'un qui est véridique. Est-ce que si Dieu sonde ton cœur, déjà peut-être la personne qui est près de toi là, tu es en train de la maudire dans ton cœur. Parce qu'elle ne t'a pas dit bonjour ce matin. Qu'est-ce qu'elle me veut? Hein? Le pasteur est passé, il ne m'a pas dit bonjour. Je peux passer ma tête aussi ailleurs, je suis personne comme toi, non? Souvent vous êtes ici, les dames, vos têtes sont à la cuisine. Vous préparez déjà le repas pour monsieur, vous mettez déjà la table alors que vous êtes allé. Pourquoi que ma tête aussi avec le Seigneur souvent. Donc je peux te traverser là, je ne te vois pas. C'est pas que je te hais. Un pasteur ne m'a pas salué ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Adorons Dieu ensemble, tu n'as rien fait. Tu peux dire amen? Adorons Dieu ensemble. Alléluia. Un menteur, c'est celui qui cache son péché, croyant que Dieu n'a pas vu. Non, croyant que les hommes, ce que les hommes ne voient pas, Dieu n'a pas vu. Un menteur, c'est celui qui cache son péché, croyant que ce que les hommes n'ont pas vu, Dieu n'a pas vu. Et le français dit quoi? Pas vu. Pas vu, pas. C'est ce qu'on dit dans le français, non? Pas vu, pas pris. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Puisque j'ai volé, on m'a pas vu, on m'a pas pris. Donc un menteur là, c'est celui qui cache son péché croyant que comme les hommes ne l'ont pas vu, Dieu non plus ne l'a pas vu. Non, les yeux de Dieu voient une fourmi noire dans le noir. Quand tu quittes ici,
tu vas peut-être comme en Afrique, tu dis ici on ne me voit pas, je peux pécher comme je veux. On ne me connaît pas. Oui. Tu n'es pas chrétien là-bas. Donc quand tu t'es déplacé là, ça dit le ciel s'est déplacé. Le ciel est resté en France quoi. Ton ciel chrétien est resté ici. Il y a des chrétiens lorsqu'ils changent de ville. Voilà. J'avais un frère à l'église. Un jour, je l'ai retrouvé en vie. Il avait le pantalon, c'était un jeune, sur les fesses. J'ai dit, alors que ce frère vient à l'église, toujours bien habillé comme toi, papa, cravate et tout. J'ai un peu ralenti la voiture pour voir si c'est lui. Et c'était vraiment lui. Dis-moi, je l'ai vu comme ça. À qui il est mort? Hein? À qui? Il est revenu dimanche bien habillé, cravaté et tout. Mais lundi, voilà, il met les pantalons sur les fesses et il a une démarche. Oh! Qui est-ce que tu mens? Qui est-ce que tu mens? Alléluia! Même si les hommes n'ont pas vu, Dieu te voit. Penser que Dieu ne voit pas ce qui est caché, c'est aussi un mensonge. Même si tu te caches, tu voles. Tu voles. Quand tu es au lieu de travail seul, si tu as l'occasion d'aller dans la caisse, tu vas dans la caisse, personne ne m'a vu. L'ange de Dieu, ton ange t'a vu. C'est déjà écrit page mensonge. Voleux, voleuse. Dans la parole, c'est écrit voleuse, menteur, menteur, menteur. Ton mensonge va détruire ta vie. Ton mensonge va détruire ta relation, note-le. Ton mensonge va détruire ton foyer. Ton mensonge va détruire ta vie spirituelle. Ton mensonge va détruire ta relation avec tes amis. Ton mensonge va détruire tout ce que tu es en train de bâtir. Car celui qui ment bâtit le royaume du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Et c'est très dur ce message. C'est dur ou pas? Je continue ou j'arrête? Hein? J'arrête? Si tu veux que je continue d'être là. Voilà. Voilà un cœur nouveau. Acclamons le Seigneur pour ma fille. Avoir un cœur nouveau. Ce n'est pas pour vous fouetter. Je ne suis pas un père fouettard. C'est pour vous aider à avoir le cœur de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ton cœur, il a toute la place. Amen. Alléluia. Proverbe 12, verset 22. Dieu hait les mensonges. Dieu hait les langues mensongères. Proverbe 12, verset 22 et Proverbe 6, verset 19. Vous allez lire, on va lire 12, verset 22. Les langues mensongères. Et certains s'agenouillent même devant Dieu, commencent à mentir dans leur prière. Qu'est-ce que tu attends? Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Oui. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Quelqu'un peut dire, non, ils n'ont pas bien entendu. Les lèvres fausses. Dis, les lèvres fausses. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. L'Église doit répéter avec moi. Les lèvres, on va dire ici. On va commencer. Les lèvres sont en horreur à l'Éternel. Mais et ceux qui agissent avec vérité oui. agréables. Amen. Si tu veux que Dieu te bénisse, sois véridique. Certaines bénédictions n'arrivent pas dans ta vie parce que tu es menteur, menteuse. Tu mens comme tu respires.
Tu oublies que tu m'avais dit telle chose. Tu reviens dans mon bureau, tu dis le contraire. Le pasteur, le pasteur là ne voit pas, hein. Regardez les yeux là. Vous savez ce qu'on appelle Aouré dans la Bible? Le prophète Aouré. Ça veut dire le prophète qui voit. Le prophète qui... David avait des voyants. Gad était son voyant. Je vois. Mes yeux voient. C'est pas tout ce que mes yeux voient que je vais te dire. Souvent tu viens, je t'ai déjà vu. La semaine dernière, je t'ai demandé d'appeler quelqu'un parce que je l'ai déjà vu venir. Elle était là hier. Est-ce que j'avais besoin de te dire, j'ai vu? Le pasteur n'a pas vu. Est-ce que ce pasteur est même puissant? Si tu veux mesurer ma puissance, tu vas confronter Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas envie de te séduire. Alléluia. Au moment où tu veux, je te dis ce qu'il y a dans ton ventre, ce que tu as mangé, la couleur de la nourriture que tu as mangé, ça va te donner Jésus-Christ, ça va empêcher que tu mentes. Ma soeur, si on dit la couleur de ton tapis à la maison, ça va empêcher que tu... Si empêcher ça. Non. Je dois t'enseigner la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dis avec moi, je connaîtrai la vérité. Et la vérité m'affranchira. Je connaîtrai la vérité. Et elle me rendra libre. Elle me rendra libre. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Souvent, on n'a pas dit aux chrétiens que le péché du mensonge était grave. Qui savait que le péché du mensonge était grave? Est-ce que tu mens quand même? Hein? Si tu sais que c'est grave là, donc tu te punis toi-même. Alléluia. Dis Seigneur, libère-moi de la langue mensongère. Seigneur, ôte de mon cœur toute racine du mensonge au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Le mensonge aussi, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit que le mensonge, c'est de l'idolâtrie. Celui qui ment renie Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 22. Si tu mens, tu renies la vérité. Le menteur, c'est qui? C'est celui qui renie le Fils. Je vais vous choquer ce matin. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu sont des menteurs. Toute religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu sont des menteurs. Certaines religions sont déjà en train de rectifier leur doctrine parce que le Christ arrive bientôt. Je n'ai pas envie qu'on me jette la pierre, qu'on va me voir dehors. Vous vous reconnaissez? Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est le fils de Myriam et qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Ce verset a été caché dans votre... Et quand à la fin on dit allez voir ceux qui lisent, hein? Allez voir ceux qui ont le livre. Oui, à la fin on dit va voir celui qui a le livre. C'est moi qui ai le livre. Ce vieux livre est plein de puissance. Dis avec moi, ce vieux livre est plein de sagesse, de pouvoir, de puissance, inébranlable. Aujourd'hui, leur théologie est en train de changer alors que c'était radical avant. Celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui le menteur. Satan nie que Jésus est. Dis ma fille, 1 Jean 2.
verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, Oui. qui nie le Père et le Fils. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez ceux qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez la religion qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit c'est menteur. Avant, ils disaient Dieu n'a pas, ils m'ont dit Dieu n'a pas de fils. Dieu n'est pas esprit. Écoutez-moi très bien. Il n'y a que 3 personnes dans la vie là, depuis qu'on a créé qui sont nées sans père. Il y a Adam qui a été créé. Il y a Ève qui a été créée. Il n'avait pas de grand-père, non? Adam avait un grand-père, grand-mère. Il y a Jésus-Christ qui est venu, qui a été conçu du Saint-Esprit. On ne peut pas nier cette vérité. Alléluia. Et les jeunes filles là, sachez qu'il n'y a qu'une seule Vierge Marie. Hein. Les jeunes filles qu'il y a dans l'église, hein, il n'y a qu'une Vierge Marie. Ne me dites pas ici, pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a qu'une seule Vierge Marie. Nous en avons que l'autre. Vous savez, on nous dit souvent des choses, nous les pasteurs, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça s'est passé par le Saint-Esprit. J'ai déjà écouté des choses comme ça. Non, ça s'est passé par le Saint-Esprit. Non, il y a une seule Vierge Marie. Dis avec moi, il y a une seule Vierge Marie. Il n'y en aura plus. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est les jeunes filles. Vous avez bien écouté. Qui m'a écouté? Les jeunes filles là. Qui a écouté? Voilà. Celui qui ment commet finalement l'adultère. Un menteur, notez-le, est un adultère et un fornicateur. Un menteur, c'est un adultère et un fornicateur. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc lorsque tu mens, tu es en train de travailler pour Satan. Jean chapitre 8 verset 44. Vous faites l'œuvre de votre père, le diable. Il est menteur dès le commencement. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Et Jean chapitre 8 verset 44. Le père du mensonge. Qui savait que Satan est le père du mensonge? Amen. Ne ment pas. Souvent, une guérison n'arrive pas tout simplement. Vous savez, Dieu est vrai. Je ne vous mens pas. Dieu est vrai. Tu lui demandes quelque chose, tu demandes, mais tu mens pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, j'ai travaillé. Non, peut-être tu étais à la maison, tu dormais. Tu avais seulement la flemme de te réveiller. Il faisait froid. Il faisait froid. Je me plaignais. Vous savez, ce matin, je me suis levé, il faisait trop froid. J'ai ouvert l'eau chaude sur moi là pour me réveiller. Alléluia. Parce que j'ai dormi tard. Je me suis réveillé tôt pour prier et j'ai redormi tard. Donc je suis allé au lit encore vers 6 heures. Donc à 6 heures, si je dois me lever à 8 heures pour être ici à 9h30, vous voyez qu'il faut que je sois comme un militaire. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc il faut que je mette l'eau chaude là sur moi. Voilà. Et puis on y va. Dis ma fille. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs. Vous voulez accomplir le désir de votre père. De votre père. Et regardez-moi. Quand on te dit que tu es fils du diable ou fils du diable là, ou fille de diable là, on n'est pas en train de t'insulter. On veut seulement dire que tu es menteuse, tu es menteur. On te dit ton père c'est le diable. Le pasteur m'a appelé le diable. Vous avez pour père qui? Le diable. C'est moi qui ai écrit. Effacez. 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 Ceux qui m'écoutent, effacez. Comment un homme de Dieu peut dire que quelqu'un est le diable? Oui. Il y a des diables en chair. Et j'en ai vu, hein. Continue ma fille. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas
dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable n'a pas de vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité. Il n'y a pas de... Même quand le diable te dit quelque chose, tu crois que c'est la vérité, c'est un menteur. Quand le diable te dit quelque chose n'est pas bien, sache que c'est bien. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Donc quand il te dit que ce n'est pas bien là, c'est que c'est bien. Lorsqu'il te dit que c'est bien là, c'est que c'est mauvais. Il a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez. Ils ne sont pas morts. Mais les yeux c'est bien. Continue ma fille. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je déracine le pouvoir du père du mensonge dans ma vie. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je me libère du mensonge et de ses racines. Je divorce avec le père du mensonge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le diable change la vérité de Dieu en mensonge. Dieu dit, vous allez vous marier, hommes et femmes. Pardon, hommes et femmes, et femmes et hommes. Et aujourd'hui, le diable est en train de nous dire que hommes et hommes peuvent se marier, et femmes peuvent se marier. Est-ce que c'est vrai? Vous avez déjà vu un coq aller vers un autre coq? N'est-ce pas, le coq cherche toujours la poule? Mais aujourd'hui, on dit que non, le coq va aller avec le coq. Abomination. Dites avec moi, abomination. Mensonge. Mensonge. Le mensonge est le péché de ce siècle. Les politiciens mentent. Les pasteurs mentent. La femme ment à son mari. Le mari ment à sa femme. Les enfants mentent aux parents. Les parents mentent aux enfants. Le péché du mensonge a ruiné les familles. C'est un divorce. La racine du divorce, c'est qu'au départ, le mariage était basé sur un mensonge. Et quand on découvre le mensonge après, alléluia, chacun dit, hey, c'était comme ça alors? Non, je prends mon chemin. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Si tu uses du mensonge pour épouser un homme ou pour épouser une femme, ce mariage n'est pas reconnu au ciel. C'est un mariage du diable. Parce que tu as usé du mensonge. Peut-être tu as usé du talisman. Peut-être tu as usé d'une thoracie ou des charmes. C'est un mensonge. Si tu charmes une femme et que tu l'épouses, le jour où l'enchantement va finir, la Bible dit, faute d'enchantement, le serpent. Mais vous n'avez jamais vu ça? Faute d'enchantement, le serpent. Mais ça veut dire quoi? Quand vous lisez les choses comme ça, la parole de Dieu, ça vous dit rien? Ça veut dire que quand le pouvoir de la magie a fini, si tu avais peut-être attaché quelqu'un, ou tu avais charmé la personne, quand le pouvoir finit de ça, la personne de mort, la personne se libère. Faute d'enchantement, le serpent mort. Parce que l'enchantement fait quoi? Fait dormir le serpent, non? Pour quand il y a la fervure, on l'enchante, on l'enchante. Mais la Bible déclare, ni l'enchantement, ni la divination ne pourra rien contre ta vie et contre ma vie. Ni l'enchantement, ni la divination ne pourra rien contre la vie de tes enfants. Ni l'enchantement, ni la divination ne pourra rien contre tes affaires, contre ton foyer, contre tes finances, contre ta santé. Ni la divination, ni l'enchantement ne pourra rien contre ton élévation, contre ta guérison, contre ton élévation,
contre ta prospérité. Ce matin, je déclare, je dis à quelqu'un, ni l'enchantement, je proclame dans la vie de quelqu'un, ni la divination ne pourra rien contre ta vie. Je dis quelque chose à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas d'enchantement qui pourra te ruiner. Il n'y aura pas la divination qui pourra t'étouffer. Je le dis ce matin. Je le dis en tant qu'oracle de l'Éternel. Je le proclame ce matin. Ni l'enchantement, ni la divination ne pourra rien contre toi. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Dites avec moi, Jésus-Christ n'est pas un menteur. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il n'a jamais menti. Dieu n'est pas un menteur. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Alléluia. Le croyant doit dire la vérité, notez-le. Même si c'est au prix de sa vie. Note-le, ma fille. Tu dois dire la vérité, même si c'est au prix de ta vie. Mon épouse me connaît pour ça. Va dire la vérité. Il y a certaines choses que je dis, ça fait mal. Je pose la question, il fallait dire que tu as signé une alliance avec Dieu depuis ce jour-là, libre vie. Tu dis la vérité. Amen. Quand je fais quelque chose, je viens lui dire. Même si ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Je sais qu'elle va me cogner. Mais je lui dis, j'ai fait. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus. Hein? Non, je n'ai pas dit que mon épouse me cogne. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles souvent, qui entendent mal. Quand il dit cogner, il me reprend. Mon épouse a le droit de me reprendre. Vous ne reprenez pas vos maris. Regardez-moi là dans la salle. Qui ne reprend pas son mari? Moi, tous les jours. Eh ben oui, il faut dire la vérité. Dis la vérité. Ça dit le mensonge détruit. La vérité construit. Notez-le, le mensonge détruit. Mais la vérité construit. Et les gens aiment là où il y a le mensonge. Vous allez devenir tous des hypocrites. Ah, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Vous allez dire, oui, tout va bien. Alléluia. Si ça ne va pas, dit pasteur, tu sais là, les démons là m'ont chauffé aujourd'hui, pasteur, prie pour moi. Il y a des gens, ils se lèvent, les démons l'ont combattu toute la nuit. Au lieu de venir demander au pasteur, prie pour moi, ils vont tout faire semblant comme s'ils étaient bien. Non, tu es un menteur, tu te mens toi-même. Viens, je vais prier pour toi, c'est pourquoi je suis pasteur. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser. Je vous ai dit ici, le démon obéit à qui? À l'autorité. Vous savez, le démon obéit à l'autorité. Si dans cette salle-là, il y a un démon, je peux vous demander de chasser ce démon, vous ne l'avez pas chassé. Parce qu'il va m'obéir à moi, c'est sur l'autorité qu'il a écrit, c'est mon autorité. Le démon obéit à celui qui a l'autorité, ce n'est pas la puissance. Tu peux avoir la puissance, mais le démon ne t'obéit pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Regardez simplement. La puissance c'est quoi? C'est une arme. Un caporal qui a un fusil avec un général qui n'a rien. Si le caporal, si le général dit posez, mais ça le caporal va poser. Si le caporal dit au général posez, il va lui faire ça. Mais
Le caporal a la puissance, l'âme. Il peut dégager. Il peut dégager le général. Est-ce que je mens? Mais s'il appuie sur la gâchette, un frère Georges, mais le général finit, non? Mais c'est le général qui a l'autorité. Alléluia. Alléluia. On va presque terminer. Ton mensonge se transformera en fouet pour te fouetter. Notez-le. Ton mensonge se transformera en fouet pour te fouetter. Il y a toujours un jour où tu vas payer l'addition pour ton mensonge. Est-ce que je mens? Un jour tu vas payer l'addition de ton mensonge. Un jour. 99 jours pour le voleur, un jour pour le oh, je vous ai parlé de l'histoire qu'on nous racontait quand on était tout petit à Bafan, des voleurs qui sont partis voler la poule, l'autre envoie la main. On coupe la main, il sort sa main. Il me dit, il dit à l'autre, peut-être aussi, non, peut-être aussi. On coupe. Alléluia. Ne sois pas un voleur. Alléluia. Si tu es un voleur, ça va se transformer pour te... Ton mensonge détruira ta position, notre. Ton mensonge te ruinera. Ton mensonge te rendra odieux aux yeux des autres. Ton mensonge te ruinera. Ton mensonge te rendra odieux aux yeux des autres. Tous les menteurs sont en enfer, notez-le. Il n'y a aucun menteur au ciel. Tous les menteurs sont en enfer. Tous les menteurs sont en enfer. Alléluia. Tous les menteurs sont où? Toi qui m'écoutes, tous les menteurs sont en enfer. Que tu dises que l'apôtre a bien trop dur. Je préfère être dur avec toi et que tu sauves David. Apocalypse 21, verset 27. Et regardez comment Dieu classe le mensonge. Apocalypse 21, verset 27. Et on va lire aussi on va lire d'abord le verset 8 et le verset 27. Comme ça, je vais conclure chaque fois. Je vais lire les deux versets. Je vais conclure. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, et tout qui? Les menteurs. Non, l'église va répéter avec moi. Et tout qui? Et tout qui? Et tout qui? Tous les menteurs. Le pas sera dans les temps ardents de feu. Oui. Et de souffle. Oui. Ce qui est la seconde mort. Qui est la seconde mort? Lis maintenant le verset 8. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, de l'agneau. Amen. Un menteur est un sorcier. Notez-le. C'est ce qu'on vient de lire là, non? Ni les menteurs, ni les enchanteurs, ni... Hein? On a mis le menteur. Faites passer encore le verset 8 là. C'est moi qui ai écrit. Vous lisez la Bible, j'espère que... Verset 8. On dit, mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les hommes, donc, et tous les morts, on les met au même titre que les sorciers. Devant Dieu, un menteur c'est un sorcier, un enchanteur. Dieu les classe. Le mensonge est de la sorcellerie.
Le mensonge, c'est la sorcellerie. Le pasteur a pied trop dur. Un menteur, c'est un adultère en pensée. Un menteur, c'est un fornicateur en pensée. Un menteur, c'est un meurtrier, c'est un tueur en pensée. Un tueur dans le cœur. Un menteur, c'est un lâche, un incrédule aux yeux de Dieu. Voilà les conséquences du mensonge. Quand Dieu te voit souvent, esprit de péché ou esprit de sorcellerie. Tu dis, mais je ne suis pas sorcière, je ne sors pas de mon corps. Tu ne sors pas de ton corps, mais ce qui sort de ta bouche sort de ton corps, non? C'est le mensonge. Le menteur est au même classé devant Dieu là. Regardez-moi. Devant Dieu là, les menteurs sont au même titre que les voleurs, les meurtriers et tout. Tu n'as pas menti, mais tu as tué quand même. Ah, pasteur, c'est un petit mensonge, non? Hein, regardez-moi, c'est un petit mensonge, non? Dieu dit que tu es un meurtrier. Dieu dit que tu es un sorcier. C'est pas moi qui dis. Hein. Mais pourquoi? Mais regardez-moi, quand vous lisez la parole de Dieu. Regardez, mes enfants, soyez comme votre père. Quand vous lisez la parole de Dieu, comprenez-la. Mais pourquoi Dieu classe le mensonge avec les sorciers? Ça veut dire que devant lui, c'est au même titre. C'est ça, non? On est dans le même verset, non? Donc ça veut dire que devant Dieu, c'était. C'est pareil. Celui qui commet l'adultère, il ment en prenant le mari de l'autre ou la femme de l'autre comme si c'était sa femme, non? C'est un mensonge, non? Tu vis avec le mari de l'autre ou avec la femme de l'autre comme si c'était ton mari ou sa femme. C'est pas un mensonge. Vous n'êtes pas marié. Celui qui commet la fornication, il vit avec une femme ou avec un homme comme si c'était son mari, alors qu'ils ne sont pas mariés. C'est le mensonge, non? Donc ça veut dire que l'union libre là, c'est du mensonge, de la sorcellerie. Dites avec moi, le pacte, l'union libre, c'est de la sorcellerie. C'est l'apôtre qui a dit. S'il ne veut pas effacer ce verset là, on va dire, mais le pasteur, je comprends bien la Bible, je suis en train de comprendre les pensées des autres, mais qu'est-ce que le pasteur dit là? C'est vrai. C'est au même titre. Tu es en train de vivre avec une femme. Tu es pas parti doter. Hein? Tu as trouvé la fille de Dieu en route. Elle dit quelque part. Si tu veux prendre gros. Ici dans cette église, on prend en. On ne prend jamais en deux. Non, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Tu prends en gros, pas en détail. Mes enfants, si quelqu'un veut vous prendre en détail, dites non. Dites non. C'est tout ou rien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va voir quelques menteurs dans la Bible pour conclure. Abraham a menti. Oui, et son fils Isaac a menti. Samuel a menti. Le prophète Samuel a menti, vous savez ça? Ah bon, lisez votre Bible. Trouvez-moi ça pour mercredi, là où Samuel a menti. Ceux qui viennent à l'enseignement mercredi là, c'est le devoir. Trouvez-moi le verset qui montre que Samuel, le prophète Samuel a menti. Tu le trouves mercredi prochain, je dépose une double part de portion sur ta vie. Avant que tu n'attaques l'année 2019. Trouvez-moi le verset. Géasi a menti. Ananias et Saphira ont. Alléluia. La liste est très longue. La liste de ceux qui ont menti est vraiment très longue. Je ne veux même pas vous choquer. Parce que si je vous dis encore les gens qui ont menti, vous allez vous dire, mais le pasteur, il trouve ça où? Alléluia. Amen. Ce matin, la plus grande révélation, note-le, pour conclure.
la plus grande révélation et le plus grand mensonge. La plus grande révélation et le plus grand mensonge, c'est lorsqu'on se ment à soi-même. C'est lorsqu'on se ment à soi-même. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Vous connaissez ça? La Bible dit, la plus grande révélation et le plus grand mensonge, c'est lorsqu'on se ment à soi-même. Jacques, chapitre 1, versets 23 et 24. Tu te vois, ce matin je t'ai parlé du mensonge. C'est comme si c'est à travers un miroir. Mais après, tu vas fermer tes yeux. Jacques chapitre 1, versets 23 et 24. Et on va conclure par la bonne nouvelle. Et on va prier. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Ce matin, tu t'es regardé dans un miroir, le miroir de l'éternel, le miroir de la vérité. Son visage naturel. Son visage tel que tu es. Dieu t'a dit dans ton cœur est plein de mensonges. Voilà ton visage naturel. Et qui après s'être regardé, oui, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et oublie comment? Aussitôt quel il était. Oui. Mais celui que... Non. Tu t'es mis devant un miroir ce matin. Dieu t'a montré que ton cœur est plein de mensonges. Si ce matin, tu sors, tu t'en vas, tu oublies les paroles de l'apôtre ou les paroles de Dieu, c'est le plus pire du mensonge. C'est le grand frère du mensonge. Celui-là est très grave. Pas tu te mens à toi-même. Regardez-moi. Est-ce que tu peux te voir dans le miroir, tu es sale, tu ne vas pas te laver? Non, l'église, regardez-moi. Est-ce que si tu te mets dans le miroir, tu vois que tu es sale, tu ne vas pas aller te laver? Amen. Donc ce matin, l'Esprit de Dieu a touché ton cœur. Et la bonne nouvelle que je vais te dire ce matin est que Jésus-Christ est venu mort, il est mort à la croix pour ton mensonge. Non, je crois que quelqu'un devait dire vraiment. Jésus a pris ton mensonge à la croix. Jésus te donne ce matin la capacité, le pouvoir de dominer sur tout esprit de mensonge. Car la Bible déclare, il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient, toi et moi, les mensonges qui te condamnaient. Ce matin, il a effacé et le diable ne peut plus t'accuser, l'accusateur ne peut plus t'accuser, si et seulement si tu crois en ce sacrifice à la croix. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Christ a pris tous tes mensonges. Amen. La bonne nouvelle pour toi, Église, ce matin, c'est que Jésus-Christ s'est chargé de ton mensonge passé, de ton mensonge présent et du mensonge qui peut te surprendre dans l'avenir. Si et seulement si tu te décides ce matin de remettre ta vie, ton cœur et ton âme entre les mains du divin Sauveur. Levons-nous, on va prier. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Et ce matin, après ce message, quel que soit l'homme fort qui résistait dans ta vie à cause du mensonge, j'ordonne qu'il tombe ce matin. Ah non, non, tu n'as pas entendu. Je dis, quel que soit l'homme fort qui résistait dans ta vie à cause de petits mensonges, j'ordonne en tant que l'oracle de l'Éternel qu'il tombe ce matin. J'ordonne que quel qu'en soit l'homme fort qui résistait dans ta famille, qui résistait dans ton couple et qui mettait la nuisance, la zigzanie
entre toi et les autres à cause d'un mensonge, j'ordonne ce matin qu'il tombe au nom de Jésus. Je supprime toutes les conséquences du mensonge dans ta vie. Je supprime toutes les conséquences du mensonge dans ta famille. Je supprime toutes les conséquences du mensonge dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix.